Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement marquant dans le domaine de l'énergie, la signature d'un accord entre le département de l'énergie américain et le commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Cet accord vise à renforcer la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation énergétique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les enjeux de cet accord, ses implications pour l'avenir de l'énergie et comment il pourrait influencer les collaborations entre les États-Unis et la France. Restez avec moi pour découvrir tous les details. Spencer Abraham, secrétaire à l'énergie américain, et Alain Bugat, administrateur général du CEA, ont signé un accord de coopération dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs par les systèmes nucléaires du futur. Spencer Abraham, secrétaire à l'énergie américain, et Alain Bugat, administrateur général du CEA, lors de la signature de l'accord. Crédit http://3w.CEA. FR mardi 24 août, Alain Bugat, administrateur général du CEA, et Spencer Abraham, secrétaire à l'énergie américain, ont signé l'accord Futurix FTA concernant des travaux sur la transmutation de déchets nucléaires. Cet accord d'application s'inscrit dans l'accord cadre CEA-DOE, département de l'énergie américain, signé le 18 septembre 2000, sur les systèmes du futur, réacteurs et cycles innovants. Ces systèmes devront recycler intégralement leur combustible use pour minimiser la quantité d'actinides et de radionucléides à vie longue dans leurs déchets. L'accord, prévu pour une durée de 6 ans, porte sur la fabrication de 8 aiguilles de combustible à forte teneur en actinides mineurs, leur irradiation, les analyses et conclusions de l'étude. Les irradiations, qui permettront la transmutation en des actinides mineurs, seront effectuées à Marcoule dans le réacteur Phénix. Aujourd'hui, Phénix est le seul réacteur à neutrons rapides en Europe capable de fournir un flux de neutrons équivalent à celui envisagé pour les réacteurs du futur. Ces expérimentations permettront de préciser le potentiel de transmutation des noyaux lourds et de recueillir des données utiles pour le traitement des combustibles use des systèmes du futur. L'Institut japonais de recherche sur l'énergie atomique, JAERI, et l'Institut des transuraniens de la Commission européenne, ITU, intéressés par le projet, y seront associés. Note, une transformation par réaction nucléaire d'un radionucléide à vie longue en radionucléide à vie plus courte, voire stable. En conclusion, la signature de cet accord entre le département de l'énergie américain et le CEA marque une étape significative dans la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation énergétique. Cet engagement mutuel ouvre la voie à des projets collaboratifs qui pourraient transformer le paysage énergétique des deux nations. En unissant leurs expertises, les États-Unis et la France renforcent leur position de leader dans la transition énergétique, tout en s'attaquant aux défis mondiaux liés au climat. Nous suivrons de près les développements de cette collaboration prometteuse. Merci de votre attention.